Alors je vais vous proposer le texte de base d'aujourd'hui. C'est un texte qui nous est familier, mais je crois que Dieu veut nous enseigner autrement, ou bien veut nous rappeler un principe, ou bien il veut nous rappeler quelque chose que peut-être nous avons oublié, ou bien quelque chose qu'il faut tenir en compte pour les jours à venir. Parce que quand on écoute l'exhortation, la prédication, soit c'est pour réparer ou pour prévenir du danger qui puisse venir dans le présent. Alors je vais vous proposer ce texte de Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Dans ce passage, il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il faut souligner cela. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand on est conduit par l'esprit de Dieu, on accomplit de manière naturelle la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, de ce passage, nous allons nous entretenir sur un thème qui nous dit: marchons selon l'Esprit de Dieu pour hériter son royaume. Marcher selon l'Esprit de Dieu pour hériter son royaume. Qu'est-ce qu'on peut entendre par marcher selon l'Esprit de Dieu pour hériter son royaume? Prenons la partie de ce thème. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Marcher selon l'Esprit de Dieu, ça peut nous dire que c'est laisser Dieu prendre le contrôle de tous les aspects de nos vies. Laisser Dieu prendre le contrôle de tous les aspects de nos vies. C'est avoir son aval avant d'entreprendre et de réaliser ses projets. Avant de réaliser quoi que ce soit, chercher l'aval de Dieu. C'est chercher les directives de Dieu avant de s'engager dans une action quelconque. Nous sommes des étudiants actuellement. Bientôt, nous allons avoir des diplômes. On va avoir des aspirations pour mettre un beau cadre dans la société. Après, nous allons nous marier. On va avoir le foyer. On va avoir des maisons, des richesses. On peut avoir des bons projets. C'est très bien. Marcher selon l'Esprit de Dieu, ça ne signifie pas qu'on doit rester dans la prière et ne pas avoir des projets de développement personnel. Et ne pas avoir quelque chose où on a un revenu conséquent. D'ailleurs, si on a beaucoup de biens pour la gloire de Dieu, ça va aider l'Église dans sa mission, n'est-ce pas? Donc,
Marcher selon l'Esprit de Dieu, ça ne nous limite pas seulement à prier. Ça va au-delà. Mais c'est chercher l'aval de Dieu dans ce que je suis en train de projeter pour réaliser mes projets, pour atteindre mes objectifs de la vie. On peut prendre l'exemple de David. Quand il partait au combat, qu'est-ce qu'il faisait? Il consultait toujours Dieu pour avoir ses directives. Il demandait à Dieu, est-ce que je peux aller et je vais gagner la bataille? Voilà ce que nous dit 2 Samuel 5, verset 19. David, il veut dire cela. David, de Samuel chapitre 5, verset 19, il va dire cela. David consulta l'Éternel en disant, montrerai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Et Samuel 23, verset 2, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Un autre exemple, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Vous voyez David, pour pouvoir réaliser son projet, de faire ce combat et de les mener, de pouvoir gagner les combats, il vient devant l'Éternel. Il cherche les directives de Dieu. Quand Dieu n'a pas donné son accord, il ne part pas. Il veut partir, Dieu dit va. Il veut partir, mais Dieu dit non, pars pas. Plutôt, au lieu de partir comme ça, tourne comme ça. Avoir les directives de Dieu et les appliquer nous permet d'éviter les défaites dans notre combat de la foi en Jésus-Christ. Certaines défaites. Et la plus grande défaite que nous pouvons subir, ce n'est pas comparable à la défaite que le Real Madrid peut infliger à Liverpool. On ne peut pas comparer cette défaite. Ça fait mal, mais c'est la réalité peut-être du terrain. Mais la plus grande défaite pour nous, les enfants de Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a souffert pour nous, c'est de rater l'héritage du royaume de Dieu. C'est ça la plus grande défaite pour nous. Et si nous devons faire quoi que ce soit, nous devons chercher la face de Dieu afin de ne pas rater cela, afin de ne pas subir la défaite dans le combat de la foi. Et ce passage de Galates 5 est pour nous un guide, ou bien pour tous ceux qui veulent vivre dans la volonté de Dieu et hériter la vie éternelle. Et tant que nous vivons, tant que nous serons dans cette chair, il y aura toujours une lutte entre la chair et l'esprit de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, on peut comprendre tout ce qui est de notre nature humaine déchue, rebelle à Dieu, égoïste, attiré par le péché. Vous voyez l'homme qui naît tout simplement comme ça. Vraiment, sa tendance naturelle, c'est de faire le mal. Il faut que Christ vienne et transforme et donne un esprit nouveau, donne son Saint-Esprit. C'est pour cela que Christ est venu. Sinon, la bonne relation entre Dieu et l'homme
n'aurait pas eu de problème. Et Christ, ce ne serait plus la peine que Christ vienne dans ce monde. Mais puisque cette relation a été détruite, Christ est venu pour la restaurer. Et c'est cet esprit qui nous donne, qui va être en lutte contre les désirs de la chair. Et l'esprit, on peut comprendre l'esprit de Dieu qui est à nous, qui lutte avec la chair, la présence de Dieu à nous, qui nous pousse à vivre dans la sainteté. Cette lutte se manifeste comme deux voix qui résonnent en nous, à l'intérieur de nous. Une voix qui vient, qui est à nous, qui te pousse à faire ce qui te plaît, même si c'est le mal, même si c'est quelque chose de méchant. C'est cet esprit qui vient, qui te pousse, cette voix qui vient, qui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, qui te plaît, même si c'est le mal. L'esprit de la chair. Et un autre esprit qui va venir, qui te rappelle, non, tu es l'enfant de Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Par exemple, au matin de ma frise, l'esprit de la chair va venir faire quoi? Il faut te venger, il faut te venger. Hein? Fais-le parce qu'il faut aussi qu'il sente qu'il a fait quelque chose de mal. Mais l'esprit de Dieu va venir, il va te dire, non, non, pardon. L'esprit de Dieu, il est là pour nous aider à vivre selon les principes de Dieu. Et il y aura toujours, qu'on le veuille ou pas, cette influence dans notre vie. Soit nous devons être influencés par l'esprit de Dieu ou bien la chair. C'est à nous de choisir. Mais l'esprit de Dieu ne vient pas seulement nous montrer ce qu'il faut faire, mais l'esprit de Dieu, il nous aide à traverser tout ce que l'on peut traverser dans notre marche avec le Seigneur pour atteindre l'objectif qui est d'hériter la vie éternelle pour laquelle le Christ a souffert. Alors, dans cette marche, nous pouvons traverser des moments d'angoisse, des moments de joie et d'angoisse, de difficulté, de peine. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, le meilleur consolateur. Dans nos moments de difficulté, dans nos moments des échecs, il vient et nous porte par sa puissance. Et Dieu nous donne la paix de traverser cette période jusqu'à ce qu'on arrive dans un moment paisible. Il nous dirige vers des eaux paisibles, même si c'est dans des moments très difficiles, très bouleversants dans notre vie. Le Saint-Esprit vient nous consoler et nous rappeler ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Alors, le combat ne s'arrête pas quand on devient chrétien, après la conversion. Par contre, c'est le début du combat. Quand on ne connaissait pas Jésus-Christ, on vit dans le péché, on le voyait que c'est normal. On le vivait normalement, c'est comme ça, c'est la vie, il faut se réjouir, il faut faire ça, il faut se venger. Bon, là, il n'y a pas une conscience spirituelle qui va venir, non, 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 tu es un enfant de Dieu, parce qu'on ne connaît pas cela. Mais une fois qu'on rencontre le Seigneur, il vient, il te donne son esprit, son Saint-Esprit, qui va te dire, voilà maintenant comment tu dois te conduire, comme un enfant réconcilié avec Dieu. Et c'est cette voie qui nous ramène sur le chemin de Dieu quand on a dévié. Sinon, on peut faire du n'importe quoi, on reste là, on trouve que c'est normal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand on dévie, il y a le Saint-Esprit, cet esprit qui va nous ramener. Non, 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 là où tu es, ce n'est pas pour toi. Reviens ici. Et il te cadre dans un bon endroit. Pour gagner notre combat de la foi, la seule solution, c'est de marcher chaque jour par l'Esprit de Dieu.
Laissez Dieu prendre le contrôle dans nos passions, dans nos décisions, dans nos projets. Et marcher, ça veut dire avancer, progresser dans une direction. Et cela implique une dépendance totale de Dieu de chaque jour. Dépendre de Dieu chaque jour, chaque instant, chaque moment. Il faut une soumission totale à lui et une relation vivante avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et là, on va sortir victorieux. On ne peut pas vaincre la chair avec des efforts humains. On ne peut pas vaincre la chair avec des lois établies par les hommes. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous donne cette victoire. C'est l'Esprit de Dieu. Si on peut revenir sur le désir de la chair, de 19 à 21, l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre aux Galates, il va énumérer des comportements et les choses semblables à ces comportements qui ne nous permettent pas d'hériter le royaume de Dieu. Par contre, qui sont la manifestation évidente d'une vie qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Il va parler des péchés sexuels. Il va parler de l'impudicité, l'impureté, la débauche. À l'époque, il n'y avait pas l'industrie pornographique. Peut-être s'il écrivait aujourd'hui, il allait dire peut-être la pornographie, la masturbation et les autres choses semblables au péché sexuel. Ce désordre sexuel il va parler de cela. Il va parler des péchés aussi spirituels, l'idolâtrie. Il va parler de l'idolâtrie, de la sorcellerie, la magie. Dans le monde mystique, dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il va rentrer là-bas. Il va parler des péchés aussi relationnels. La haine, la jalousie, les querelles, la colère, les rivalités, les divisions, les conflits sur les réseaux sociaux. Oh là là, il allait parler de ça s'il écrivait aujourd'hui. Dans des groupes d'amis, puisqu'il ne m'a pas mis sur le statut, je suis choqué. Hein? Puisqu'il ne m'a pas souhaité, il ne m'a pas envoyé un message de joyeux anniversaire, oh, je suis choqué. Attention, il y a un avertissement sévère par rapport à ça. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cela ne parle pas simplement d'actions faites une seule fois. Cela parle des modes de vie habituels, tolérés, non repentis, qu'on ne veut pas renoncer. Je décide de vivre dans cela, de vivre cette vie de la chair, je ne vais pas y renoncer, même si je viens à l'église, même si... Ceux qui ont cette conscience, ils savent même que c'est mauvais, mais ils décident d'y demeurer. Chers bien-aimés, cela ne va pas nous permettre d'hériter le royaume de Dieu. C'est là où Matthieu va dire que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas eux qui vont hériter le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté du Père. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Romains 8, verset 14 va nous dire quoi. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est une preuve évidente qu'on veut respecter les principes de son royaume. Alors, c'est notre manière de vivre
par l'Esprit de Dieu qui témoigne que c'est lui qui règne dans notre cœur et dans notre vie. Notre manière nous dit, même si on dit aucun mot, même si, voilà, on ne dit pas que je suis chrétien, les gens peuvent nous voir. D'ailleurs, les premiers chrétiens, pour les appeler chrétiens, c'est pas que c'est un mot qui était là, biblique comme ça. On les a appelés chrétiens parce qu'ils sont les imitateurs de Christ. Ils ont pris le mot Christ pour former le mot chrétien. Parce qu'il dit, ces gens-là, ils vivent selon les principes de Jésus-Christ. Ils vivent selon l'esprit de Jésus-Christ. Contrairement aux œuvres de la chair, le fruit de l'esprit, c'est la preuve évidente d'une vie transformée. Quand Christ vient et nous donne son esprit à nous, il va rétablir notre relation avec Dieu. Nous avons de l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà, il y a l'amour. Et sans amour, il n'y a rien de valeur. 1 Corinthiens 13. On peut faire des dons, on peut aider les pauvres, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans ce monde. Mais sans l'amour, c'est rien. Cet amour, c'est Christ qui peut nous le donner quand on accepte de se soumettre à lui. Puisque de nous-mêmes, c'est impossible. Mais lui, il est l'exemple parfait de l'amour. Parce qu'il a abandonné tout ce qui était gloire pour lui, pour venir nous sauver. Il donne la joie. Et la joie, ce n'est pas l'absence des problèmes, j'ai bien aimé. Mais la confiance en Dieu, même dans ces problèmes, on a la joie. Il y a la paix. Il y a un calme à l'intérieur de nous que personne ne peut ébranler à cause de la présence de Dieu. Ça, c'est la relation avec le Seigneur quand l'Esprit de Dieu se manifeste à nous. Et les relations avec les autres, la patience. Cette capacité à supporter les autres sans s'exploser quand quelqu'un me fait du mal. Je le supporte avec amour. La bonté, faire attention aux difficultés de l'autrui, aux besoins de l'autrui, même si on n'a pas de l'argent et de l'or. Pierre, il a dit, je ne passe la main, lève-toi, marche. Je peux dire, même si je ne peux pas dire, lève-toi et marche, je peux prier pour la personne. La bénignité, la douceur dans nos actions. La douceur ne signifie pas qu'on ne doit pas être sévère ou rigoureux dans quelque chose. Plutôt le faire de manière à ne pas friser les autres. Et il y a les relations avec soi-même aussi qui sont là. La fidélité, tenir ses promesses autant que cela est possible. Je vais dire, je vais venir à Rabat un jour, mais peut-être que je tombe malade, je n'arrive pas à partir. Mais si il n'y avait pas ces imprévus qui arrivent à la dernière minute, je le fais. La douceur, on a une force, on est bouillant, on a des passions, mais on essaie de les maîtriser par l'humilité. Et à la tempérance, qui est la discipline de soi, qui est la maîtrise de soi. Se discipliner, c'est là où on va dire que marcher selon l'esprit ne nous limite pas seulement à prier. On peut avoir des projets, mais avoir une discipline chrétienne pour les réaliser. Contre ces choses,
il n'y a pas de loi. Elle surpasse même les exigences de la loi. J'ai dit au départ que si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, la loi qui est établie, on l'accomplit de manière naturelle. Alors, il ne s'agit pas des choses à fabriquer, mais à laisser produire. Ça se produise. On ne va pas les fabriquer. Voilà, je vais fabriquer la tempérance. Non. Quand l'Esprit de Dieu est là, ça vient tout naturellement. Alors, Jean 15, verset 4 à 5, va nous dire: demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on reste attaché au Seigneur, chers bien-aimés, les fruits vont venir. Vous allez voir un arbre. Prenons un oranger. Quand la branche est sur le tronc, voilà, le tronc va nourrir, la sève va partir dans les branches, et quand c'est le moment, ça va apporter des fleurs qui vont se développer pour donner le fruit. Mais une branche coupée, même coupée un peu, va finir par sécher et va finir par ne pas porter des fruits. Mais en demeurant en Christ, en cherchant à marcher dans l'Esprit de Dieu, c'est possible de porter des fruits dignes de la repentance, même dans ce monde qui nous montre que actuellement c'est impossible. C'est possible même dans cette génération qui a tendance à relativiser même la foi en Jésus-Christ. C'est possible si on s'attache au Seigneur, si on demeure en Christ, si on demeure dans la parole de Dieu. Alors, comment marcher selon l'Esprit? Comme je le disais tout à l'heure, c'est demeurer en Jésus-Christ. C'est mettre Dieu avant toute chose, comme David l'a fait. Irai-je et j'aurai la victoire dans mes combats? Je lui dis, pars, ne pars pas. Fais cela, fais cela. Et commence chaque jour avec Dieu. Dans nos jours, dans nos activités quotidiennes, commence toujours avec le Seigneur, dans la prière et dans la méditation. Écoutons notre conscience quand elle nous parle. Paul va dire dans Actes des Apôtres: c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Notre conscience, même si on va se cacher dans le noir, il y a quelque chose qui nous dit non, non, vous êtes enfants de Dieu. Ici, non, fais ceci. Écoutez la conscience quand elle nous parle. Il faut fuir les environnements qui nourrissent la chair. Tout à l'heure, je disais que si l'apôtre Paul était ici actuellement, il allait dire que la pornographie faisait partie des œuvres de la chair. Il faut fuir ces environnements, les films pornographiques. Tout ce qu'on regarde en cachette, tout ce qu'on veut faire en cachette, on ne veut pas que mon frère en Christ ne veut pas voir, pas pour une bonne cause, mais juste parce qu'il va peut-être dire que voilà, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut s'entourer de gens qui veulent aussi plaire au Seigneur, qui ont cet engouement de vivre dans la volonté du Seigneur.
demander chaque jour au Saint-Esprit de nous transformer. Parfois, il y a des moments, j'ai envie de faire cela, et après, dans ma prière, je dis Seigneur, donne-moi la sagesse dans cette situation. Il faut demander au Saint-Esprit, à Dieu, de nous transformer. Il faut plutôt se nourrir de la parole de Dieu au lieu de se nourrir des insultes des groupes ou des gros mots qui se propagent dans des groupes qui ne nous conduisent pas dans la volonté du Seigneur. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, comme nous le recommande le premier psaume. Être attentif à la voix du Saint-Esprit. Se soumettre à la direction de Dieu, même si cela nous coûte, même si cela ne nous réconforte pas. Dieu, il t'envoie Rabat, non, mais moi c'est à Oujda que je veux. Alors qu'il veut que ce soit, il faut écouter et se soumettre à la direction de Dieu quand cela mène nous coûte quelque chose. Vous comprenez avec moi que marcher selon la chair, c'est vraiment choisir de se séparer de Dieu et de se priver de son royaume. C'est un choix qu'on fait. Par contre, quand on choisit de marcher selon l'esprit, cela nous conduit à une vie de sainteté, de sanctification, qui déteste le mal, qui s'éloigne du mal, à une vie qui porte les fruits visibles d'un enfant de Dieu, ainsi qu'à l'héritage éternel du royaume de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous lance un appel à avoir une vie guidée par son esprit, à renoncer à ces œuvres de la chair, même celles qui semblent acceptables aux yeux du monde, qu'on peut relativiser. Il faut renoncer à cela si ce sont des œuvres qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Chercher les fruits de l'esprit comme cette preuve visible et vivante d'une vie transformée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous rappelles aujourd'hui